Alors c'est pas facile peut-être pour nous de comprendre ça parce qu'on est parfois un peu confus au sujet de l'amour. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ou alors on a des idées sur l'amour qui correspondent pas vraiment à l'idée de bonheur. Au contraire, peut-être qu'on a l'impression que plus on aime, plus on est malheureux, plus on risque de se faire mal. Donc c'est utile de découvrir et en ça vraiment les enseignements de Bouddha sont une boîte à outils extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est défini d'une manière très simple et très profonde. L'amour, c'est le désir que les autres soient heureux, par opposition au désir que les autres nous rendent heureux. Qu'en psychologie bouddhiste, on appelle l'attachement désirant ou le désir incontrôlé, le désir que les autres nous rendent heureux. L'attachement désirant, qui finalement, si on comprend, est très autocentré. Le désir que les autres puissent nous sécuriser, puissent combler peut-être notre sentiment de solitude. C'est très différent du désir que les autres soient heureux. Les deux peuvent parfois se mélanger un petit peu dans notre esprit, on peut en avoir l'impression du moins, mais c'est très utile de pouvoir apprendre à les identifier, à faire la distinction entre les deux, parce qu'ils ne nous emmènent pas du tout au même endroit à l'intérieur. Donc par exemple, peut-être ça nous est déjà arrivé de passer un super week-end avec notre famille ou nos amis, puis on est la première personne à devoir quitter le week-end, parce que les autres, ils ont encore 1 ou 2 jours de vacances, puis nous, on doit être le premier, la première à partir. Et on peut vivre cette situation de séparation, finalement, de 2 manières très différentes. Peut-être qu'on le vit, on l'a vécu, avec le cœur serré. On se retrouve à la gare et on se sent profondément seul. Un grand sentiment de vide, de manque s'installe en nous. Et le simple fait de penser que les autres sont encore ensemble, qu'ils prennent plaisir ensemble, en fait, ça nous brise le cœur. Et à l'inverse, ça nous est probablement déjà arrivé aussi de vivre cette séparation avec nos amis, le cœur léger et même le cœur rempli. Et que la simple pensée de les imaginer tout cocooning, en train, je sais pas, de jouer à un jeu de société, ou de manger une pizza, ou de regarder une série, ça suffisait à notre bonheur en fait. Juste savoir que les autres sont heureux nous rendait heureux dans ce moment-là. Et donc c'est très intéressant, parce que si on observe ces 2 cas de figure, avec honnêteté, dans notre esprit, on se rend compte que notre mal-être ou notre bonheur, il est directement lié à qu'est-ce qui est au premier plan dans notre esprit? Quelle est la personne qui est au premier plan